Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. C'est l'histoire d'un voilier qui finit par être intercepté par l'armée israélienne au large des côtes israéliennes et qui se présentait comme une opération humanitaire pour aller dans la bande de Gaza. À bord 12 personnes, dont 6 Français. Dans ces 6 Français, il y avait Rima Hassan. Dans les autres 6, il y avait Greta Thunberg. Pendant des jours et des jours, il y a eu effectivement des selfies, des petites vidéos en disant voilà, on va au contact des populations. On apprend par, j'essaie de retrouver ma fiche, mais on apprend par nos amis du Télégraphe, oui, le quotidien britannique, que le fondateur de l'organisation La Flottille de la Liberté est Zawer Biraoui, qui se présente comme un journaliste palestino-britannique de 63 ans, qui est surtout un responsable du Hamas en Europe. Et évidemment, il y a le storytelling, comme on l'appelle en bon français, la sémantique utilisée par LFI. On a parlé d'abord d'otage. Oui. Alors, ce qui est une obscénité. Merci le 7 octobre. C'est une obscénité totale. C'est une obscénité totale. Voilà. Monsieur Bompard a parlé de kidnapping, ce qui revient absolument au même. D'otage. On ne peut pas aller plus loin dans le... Et tout à l'heure, c'est monsieur Mélenchon qui s'est exprimé. On va l'écouter. Il faut que monsieur Netanyahou relâche immédiatement les 12 personnes, à commencer par celles qui bénéficient, comme madame Rima Hassan, du fait qu'étant députée française, elle incarne le peuple français lui-même. N'en déplaise à ceux qui voudraient le voir représenté autrement. À cet instant, le génie particulier de la France et de ses enfants s'exprime à travers elle et à travers nos compatriotes sur ce bateau, avec les autres Européens. C'est pourquoi nous voulons dire depuis ici que nos pensées d'affection et de solidarité sont à leur côté. Puissent-elles les atteindre et leur donner le courage dont il faut avoir pour pouvoir aujourd'hui faire face à des gens pareils. J'aurais juste aimé que monsieur Jean-Luc Mélenchon s'exprime de la même manière pour demander le retour d'un ressortissant français qui est emprisonné en Algérie, monsieur Boualem Sansal. Car s'il y a une personne qui représente le génie français, c'est certainement pas madame Rima Hassan, mais c'est certainement Boualem Sansal. D'accord ? Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont exactement sur la même position, puisque les deux, évidemment, fustigent Israël. Ça, quand il s'agit de fustiger Israël, ça ne pose aucun problème. Quand il s'agit, évidemment, de dire en Algérie, à Alger, comment que on ne peut pas laisser emprisonner un homme atteint d'une maladie grave et pendant autant de temps croupir dans les geôles algériennes, là, il n'y a plus personne. Pardon de cette... Ça y est. C'était Joseph Massescaron. Et vous avez raison de le dire, et on se joint à vous. Moi, ce que je voulais juste dire en sortie du son, parce que ça avait une cohérence, c'est que monsieur Mélenchon appelle à la libération, mais c'est exactement, il dit que monsieur Netanyahou libère. Mais ils sont libres, en fait. Ils sont pas emprisonnés. Et monsieur Barrot a également demandé le retour, et monsieur Macron aussi. Mais justement, les autorités israéliennes ont dit que justement les Français chacun allait être dans son pays, repartir dans son pays. Donc on voit pas très bien où est on voit en effet, vous l'avez mise en scène. Vous-même, vous l'avez souligné très justement, Pierre. Ça ne vise qu'à une chose, c'est-à-dire qu'à dire que Israël détient des otages, comme Israël est coupable de génocide. C'est à chaque fois on tord les mots. À chaque fois. Faites-leur manger le mot, ils avaleront la chose, disait, je crois, Lénine. Oui. Moi, ce que je trouve particulièrement indécent, au-delà des réactions totalement, les larmes de crocodile de Jean-Luc Mélenchon, qui avait totalement préparé tout cela en amont, comme Rima Hassan avait préparé, comme Greta Thunberg avait préparé tout cela. 170 rassemblements aujourd'hui en France. Ça marche tout à fait, c'est ça qui est très inquiétant. J'avais suivi attentivement, la série de tweets de Rima Hassan qui documentait donc tout son voyage, etc. Nous sommes en danger, nous sommes en grave danger ce soir. L'épisode avec les drones grecs. Exactement, oui. Il y a les drones qui arrivent, on va être bombardés, etc. Rassemblez-vous, avec un espèce de syndrome du personnage principal. Donc, il faut que toute la France s'émeuve de notre sort, etc. Alors qu'il lui a absolument rien arrivé. Ensuite, la mise en scène, lorsqu'elle est interceptée, très tranquillement, faut le dire, quand même. Il n'y a eu aucune violence, aucune brutalité, contrairement à ce qu'elle anticipait, par les forces d'Israël. Et elle-même, pardon de vous couper, mais elle-même ne résiste pas. Joseph, non, elle qui en appelle au martyr. Elle qui dit elle-même, je suis prêt au martyr. Non, mais c'est comme lorsqu'elle allait à l'aéroport et qu'elle avait été refusée
d'entrer en Israël. Bon, bah, elle s'attendait à cela et elle était là pour démontrer ce Elle a essayé l'avion, elle a essayé le bateau. Et lorsqu'elle refuse, la prochaine fois, c'est la montgolfière. et cela dit, il faut ajouter que c'est la seule qui est plus maligne que les autres parce que c'est la seule qui, devant les caméras, lorsque les agents d'Israël arrivent avec le pain et l'eau, c'est la seule qui refuse devant les caméras de le prendre. Alors que les autres se saisissent aussitôt du pain et de l'eau, ce qui met à mal tout leur discours vis-à-vis d'Israël. Moi, ce que je retiendrai de cette équipée, sauvage si je puis dire, ce sont les 20 migrants soudanais qui ont croisé la route du bateau de Madame Rima Hassan et qui ont été remis par Madame Rima Hassan aux autorités, aux gardes-côtes libyens. Quand on connaît les droits de l'homme en Libye, il y a de quoi s'interroger. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme dirait Pascal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Et non, juste une dernière chose, parce qu'on le dit peut-être pas assez. Bon, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'on le dit sur CNews et sur Europe 1. Mais voyez, Joseph a dit, c'était ficelé. Jean-Luc Mélenchon avait préparé son discours. Il faut que les gens comprennent que ceux qui se vont au rassemblement, aux 170 rassemblements en France, la retraite à 60 ans, Monsieur Mélenchon, il s'en fiche. Le sort des Gazaouis, Monsieur Mélenchon, il s'en fiche. La 6e République fantastique, ça n'existe pas. Et tout ce qu'il veut, Monsieur Mélenchon, c'est être au pouvoir. Voilà, c'est une obsession qu'il a de carriériste politique qu'il a depuis tant d'années. Et c'est tout ce qui l'intéresse, et c'est pour ça qu'il entraîne d'ailleurs tous les jeunes lieutenants de la France insoumise. Voilà.